Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va voir la suite aujourd'hui du chantier. On a vu la dernière fois les pieux, colonnes ballastées de notre chantier pour notre bâtiment Planète Isobloc où nous construisons, vous l'avez vu, showroom, bureau et entrepôt. Et pour la suite, on va voir un point très important, on le sait, les fondations. Alors on va voir que c'est vraiment très important les fondations parce qu'on a un système de Lego comme vous le connaissez qui lorsqu'on démarre droit, on finit droit. C'est un Lego normal à condition d'avoir des fondations de niveau. Alors on va voir tout ça en image parce que vous allez voir qu'on soit un professionnel ou non, c'est important de faire attention à cette maîtrise de la planéité de nos fondations pour pouvoir partir droit. Je vous montre tout ça tout de suite en image, le temps de se changer. Déjà dans la préparation, on a vu qu'on a travaillé avec un béton de propreté. On le voit sur l'image juste au-dessus. Le but de faire un béton de propreté, c'est simplement de pouvoir poser nos aciers sur quelque chose de propre qui ne s'enfonce pas dans la terre et avoir un vrai enrobage de béton. Là, on fait avec le bip bip. Alors, Fred va faire avec le bip bip. On s'est tenu à un point au laser de ce qu'il nous faut en hauteur de fondation. La hauteur finie. Une fois qu'on a fait le bip, on va mettre 2 tirettes comme on va le voir là. Et on va mettre un coup de bombe. Ça sera le V. On va mettre ce système là. Le V. Le bas du V, c'est la hauteur finie de ma fondation. Donc là, ça bip. On est avec le laser. Nickel. Voilà, un petit trait. Alors, il y a d'autres systèmes, hein, il y a d'autres moyens de régler la hauteur, mais il faut bien que nos fondations soient parfaitement de niveau, parce que si on travaille avec un béton auto-nivelant, et en plus qu'on est bien de niveau, le premier rang, on n'aura pas de problème. Comme on l'a vu, on fait un travail avec des chaises, où on voit des ficelles qui ont été tirées sur les chaises, qui sont tombées vraiment à l'axe de ces aciers, pour être sûr qu'on n'ait pas un mur comme ça lorsqu'on va poser notre premier rang de bloc, Planète Isobloc. Donc là, je mets un fer d'un côté, un fer de l'autre, on fait le V, on met un coup de bombe, comme ça on le repère bien. Et le bas du V, comme on a dit, c'est ma fondation finie. Et là on est sûr de faire, voilà, on fait ça tous les 2 mètres, 3 mètres. Et comme ça on est tranquille, on n'aura pas de bosse. Et on va travailler, comme on l'a dit, en béton auto-nivelant. Petite précision, quand on a fait le bip bip pour régler le bas, qui est notre niveau béton, on en a profité pour faire le trait au bip également sur le bord. Comme ça, ça permet de mettre la quantité de béton pour pas en mettre trop et à devoir tirer ou enlever. Voilà, là on est vraiment parfait. Alors là on est en train de couler, ça y est, en béton, on va presque dire en auto-nivelant, hein, puisque on n'a pas besoin de toucher. On voit bien quand on coule qu'il s'auto-nivelle quasiment. Et là on voit bien ce qu'on a dit, le petit V en métal. Le bas du V, c'est ma fouille finie. On n'a pas besoin du coup de tirer, de s'embêter la vie pour trouver les niveaux. Donc là maintenant on va débuler pour vraiment égaliser, bien qu'on soit déjà bien avec notre système de repère de V. On va débuler. Voilà. On va s'approcher un peu. Là on voit bien qu'on égalise vraiment tout. Voilà. Et en faisant ça, on est sûr d'avoir au premier rang, en plus d'avoir mis nos ficelles pour aligner tous les aciers, les chaînages nickel, quand on va prendre notre bloc pour emboîter le premier rang, on n'a pas de problème sur le longitudinal, on n'a pas de problème sur la planéité, on est parfaitement de niveau. Voilà, là on a un petit grain. Fred, ça se passe bien? Ouais, parfait, ouais. On voit bien. Hein. Bon, la préparation était bonne, les protections sont là. Nickel, beau boulot. Ça va, Jérém?